Bonjour mesdames et messieurs, je me présente Karine Ouin de la Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux. Bienvenue à cette conférence de presse sur l'assurance autonomie en présence de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, ainsi que du ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des aînés, Dr. Régent Hébert. De plus, Mme Rachel Allard sera sur scène pour faire l'interprétation gestuelle en langue des signes pour cette annonce. Alors, sans plus tarder, j'invite Mme Marois, Dr. Hébert et Mme Allard à venir prendre place sur scène. Démêler mes notes. Voilà, j'y suis. D'abord, je remercie chacune et chacun de vous qui êtes là aujourd'hui. Effectivement, c'est une innovation auquel a pensé le ministre de la Santé et des Services sociaux, puisque nous accompagne aujourd'hui une interprète en langue des signes, de telle sorte que les malentendants et ceux et celles qui peuvent lire les signes pourront donc comprendre nos propos aujourd'hui. Je veux d'abord saluer le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre responsable des aînés, saluer M. le Président du Conseil d'administration du Centre de santé et des services sociaux, M. Malouin, de même que le directeur général du Centre de santé et des services sociaux. Je veux saluer les représentants du ministère, les madames et messieurs, les sous-ministres, de même que ceux et celles qui sont impliqués dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont à nos côtés aujourd'hui. Je suis très heureuse d'annoncer un nouveau plan, de notre politique de maintien à domicile. Comme vous le savez, le Québec doit relever le défi du vieillissement de sa population. Chaque année, 50 000 personnes de plus franchissent le cap des 65 ans. Dans 20 ans, un Québécois sur 4 aura franchi ce cap. On doit se réjouir de vivre plus longtemps. Cette avancée formidable constitue aussi un très grand défi. Nous devons nous occuper de beaucoup plus de personnes, nous devrons nous occuper de beaucoup plus de personnes en perte d'autonomie dans le futur. Il nous faut donc repenser notre façon de prodiguer les soins, notamment tous les soins de longue durée. Nous savons que les gens préfèrent vieillir chez eux, près de leurs proches, plutôt que dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Nous sommes donc résolus à ce que le Québec prenne le virage du maintien à domicile. C'est ce que notre gouvernement veut offrir aux Québécois, la possibilité de demeurer chez eux, avec leurs proches, dans leur environnement, la liberté de pouvoir choisir. Ces proches, en particulier les proches aidants, ont besoin de soutien, ont besoin d'accompagnement. C'est ce que le Québec doit leur offrir. Je souhaite que nous ayons un débat éclairé, non partisan, sur cet enjeu humain et social qui est de toute première importance. J'invite les partis d'opposition à se montrer responsables, constructifs, ouverts au dialogue. J'invite toutes les Québécoises et tous les Québécois à s'intéresser à cet enjeu, car nous sommes tous concernés, si ce n'est maintenant, plus tard. Les aînés, les personnes handicapées le sont au premier chef. Les familles, les proches aidants le sont aussi, bien sûr. Chacun d'entre nous est appelé à vieillir. Les prochaines générations devront financer le système de santé et prendre soin de leurs aînés. Il s'agit donc d'un enjeu de société majeur. C'est aussi une question financière très importante. Il faut savoir que le séjour d'une personne en centre d'hébergement et de soins de longue durée coûte beaucoup plus cher à la collectivité que le maintien à domicile. Même lorsque le niveau de soins et de services requis atteint son maximum. Si nous voulons contenir la hausse des dépenses en santé, le virage le plus important à prendre, c'est celui du maintien à domicile. Refuser de prendre le virage du maintien à domicile, ce serait faire affront à la volonté des gens et ce serait irresponsable financièrement. Il nous faut donc prendre les moyens pour relever ce défi. Dans le budget déposé l'automne dernier, le gouvernement a fait un premier pas important en augmentant de 110 millions de dollars le budget alloué au maintien à domicile. Aujourd'hui, nous franchissons un pas supplémentaire avec la publication du livre blanc « L'autonomie pour tous ».
Je suis particulièrement heureuse de pouvoir compter sur le docteur Régent Hébert, qui est un expert des questions de vieillissement, dont la réputation s'étend bien au-delà de nos frontières. C'est d'ailleurs à ce titre que plusieurs gouvernements étrangers ont fait appel à lui pour travailler sur des dossiers touchant au soutien à l'économie. Ce projet, il le mijote depuis longtemps, très longtemps, depuis en fait plus de 20 ans. Au cours de sa carrière de chercheur, de clinicien, le ministre Hébert a eu l'occasion d'étudier, a eu l'occasion de constater ce qui se fait ailleurs dans le monde afin d'être capable d'adapter le système de santé au vieillissement de la population. Une transformation aussi importante nous impose une réflexion collective. Et justement, le livre blanc que nous lançons aujourd'hui constitue le point de départ d'un projet concret qui répond à la question de comment et où nous souhaitons vieillir et sur quel type de support pourrons-nous compter. Ainsi, je peux vous annoncer qu'une commission parlementaire sur cette question se tiendra au début de l'automne. Cet exercice fournira à tous les acteurs impliqués l'occasion de se prononcer sur le livre blanc ou, tout simplement, d'émettre de nouvelles idées permettant l'atteinte des mêmes objectifs. En terminant, j'aimerais souligner que nous devons nous outiller maintenant afin de répondre aux défis démographiques auxquels fait face le Québec et dont les effets se font déjà sentir. L'autonomie pour tous, c'est un projet rassembleur. Rassembleur et qui profitera aux aînés, aux personnes en quête d'autonomie, aux proches aidants, aux familles et à toutes les générations. Je suis très fière d'être aux côtés de Régent Hébert aujourd'hui pour vous présenter avec lui cette politique, indiquant ainsi quelle importance j'accorde à une telle orientation. Je l'invite maintenant à vous présenter ce projet, ce livre blanc que nous avons déposé ce matin et qui fera l'objet de consultation. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Permettez-moi de saluer M. Pierre Malouin, le président du conseil d'administration de l'établissement qui nous accueille aujourd'hui, de même que M. Hugues Matt, le directeur général de ce même établissement, également Guy Thibodeau, PDG de l'Agence de santé et de services sociaux, Michel Gervais, qui est président de la CAIS, de l'Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux, et Diane Lavallée, qui en assure la direction générale. Je voudrais saluer tous les présidents, directeurs d'organismes associés de près ou de loin, vous aînés, mais la liste serait trop longue. Alors, je tiens à vous saluer, vous remercier de votre présence et de votre appui qui est toujours extrêmement important pour moi. Chers amis, aujourd'hui, nous innovons avec une interprète en langage des signes. Le feuillet présentant l'assurance autonomie est aussi disponible en braille parce que nous voulons que l'ensemble des citoyens du Québec, malgré leur handicap, puissent avoir accès à la même information et je suis très heureux de cette innovation en termes de communication. Je suis également très fier et très heureux d'être ici devant vous pour un projet qui est important pour la société québécoise, sur lequel je travaille depuis longtemps et je suis très heureux de voir qu'en 8 mois, on a pu concrétiser la mise en forme d'un livre blanc sur l'assurance autonomie. Et je tiens à remercier Mme Marois, qui dès 2009 a cru en ce projet, qui dès 2009 m'a soutenu. Je tiens à remercier également le parti qui m'a accueilli, qui a intégré ceci dans son programme électoral et également tous mes collègues du gouvernement qui m'ont appuyé dans l'élaboration de ce projet qui est important pour le gouvernement du Québec et qui est important surtout pour les aînés et les personnes handicapées du Québec. C'est un projet qui vise une transformation fondamentale de notre façon de prodiguer les soins et les services aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le but de ce projet, c'est vraiment de permettre au Québec de faire une véritable adaptation au vieillissement de sa population. Vous le savez, Mme Marois l'a rappelé, le Québec vieillit très vite. C'est la deuxième société après le Japon qui présente un vieillissement le plus rapide. Et ce vieillissement-là nous amène, bien sûr, une société où les personnes âgées sont intégrées pleinement. Et c'est une bonne nouvelle d'avoir une société vieillissante. Mais il faut également être en mesure d'adapter notre système de santé et de services sociaux à cette nouvelle réalité. Et ce livre blanc est là pour effectuer ce virage. Nous ne sommes pas toujours conscients de notre perte d'autonomie. Vous savez, 60% des personnes vivront une perte d'autonomie avant leur décès.
60 %. C'est la majorité des personnes. Et on n'en est pas toujours conscient. Actuellement, on déplace les personnes en perte d'autonomie vers les différentes institutions qui peuvent répondre à leurs besoins. Chaque déracinement d'une personne, quelqu'un me faisait remarquer hier que c'est comme déraciner un vieil érable. Vous savez, les chances de succès de ce déracinement-là sont très faibles. Chaque déracinement de cette personne amène son lot de perte de repères, de perte des repères sociaux, de perte des repères familiaux et amène certains problèmes de santé, une détérioration de l'autonomie et même, il y a un risque accru de décès lors des déracinements. Il faut changer cette façon de concevoir les services à la personne âgée et redonner à la personne âgée une liberté fondamentale, celle de choisir là où elle veut vivre et d'adapter les services en fonction de sa perte d'autonomie là où elle a choisi de vivre. C'est une liberté fondamentale qu'on veut redonner aux Québécois. L'assurance autonomie nous permettra d'effectuer ce virage et nous permettra de redonner cette liberté aux personnes âgées. Ceci ne veut pas dire qu'on fait fi des centres d'hébergement et de soins de longue durée. On aura toujours besoin des CHSLD, mais il faut les réserver aux personnes pour qui il n'y a pas d'autre solution. Pour qui la perte d'autonomie est tellement importante que seul le CHSLD peut répondre à cette perte d'autonomie-là. Donc, il n'est pas question de fermer des lits de CHSLD. Au contraire, on a une population vieillissante. Mais il faut faire en sorte que les personnes puissent continuer à vivre là où ils ont choisi de vivre et de recevoir les services appropriés. Vous savez, le vieillissement de la population, ce n'est pas un tsunami. On le sait, on le connaît, les chiffres, la démographie est implacable. Nous savons ce que nous serons en 2050. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, nous le rappelle. Nous consacrons actuellement au Québec 1,2 % de notre produit intérieur brut aux soins de longue durée. Et ce sera en 2050 3,2 %. Ce sera le poste budgétaire qui va avoir la croissance la plus importante dans les prochaines décennies. Par contre, l'OCDE nous dit que les pays qui pourront faire ce virage vers les soins à domicile vont pouvoir diminuer cette croissance, contrôler cette croissance des coûts à 2,4 % du produit intérieur brut. C'est ce virage qu'il est important de ménager maintenant. Or, au Québec, lorsqu'on regarde le budget des soins de longue durée, nous consacrons que 17 % de ce budget aux soins à domicile. 83 % va au financement des institutions d'hébergement. Nous sommes le cancre international de la classe. Pour le peu d'investissement en soins à domicile, vous savez, la France investit 43 % de ses budgets en soins de longue durée à domicile, le Danemark 73 %. Nous devons être en mesure de changer cette réalité pour faire en sorte que les personnes âgées puissent vieillir chez eux, et c'est ce qu'ils souhaitent, les personnes âgées. C'est ce qu'ils nous disent, les personnes âgées. Nous voulons rester chez nous et continuer à recevoir des soins et services en dépit d'une perte d'autonomie. Nous voulons donc être en mesure de pouvoir exercer cette liberté de choisir où on veut vivre, cette liberté de choisir par qui on veut recevoir les services, et c'est ça que redonne l'assurance autonomie. Vous le savez, ce phénomène du peu de services à domicile entraîne des conséquences importantes. Qu'on pense aux près de 1000 lits d'hôpitaux actuellement au Québec qui sont occupés par des personnes âgées en attente d'une place en CHSLD. Pourquoi? Parce que les CHSLD deviennent la seule option lorsqu'il y a une perte d'autonomie importante. Il faut être en mesure de pouvoir avoir une autre solution qui libère la pression sur les CHSLD, qui permet à l'hôpital de pouvoir orienter rapidement les personnes âgées en fin de traitement vers l'endroit qui convient le mieux à la poursuite de sa vie avec le soutien nécessaire. Et donc, ça permet de répondre aux besoins des personnes âgées qui attendent trop souvent, trop longtemps, à l'urgence d'avoir un lit au niveau hospitalier. Et c'est cet effet-là que nous voulons provoquer par une accentuation des soins à domicile. Alors, qu'est-ce que c'est l'assurance autonomie? L'assurance autonomie, c'est de couvrir par un financement public et une gestion publique les services aux personnes handicapées et âgées qui sont en perte d'autonomie. Alors, nous couvrons bien sûr les services professionnels de base, les soins infirmiers, les services de réadaptation, les services psychosociaux. Et sont couverts également l'aide aux activités de la vie quotidienne, l'aide pour faire manger, l'aide pour s'habiller, l'aide pour marcher, et également les tâches domestiques qui sont couvertes par l'assurance autonomie. L'assurance autonomie, bien sûr, ne remplace pas et ne se substitue pas
aux soins médicaux qui continuent à être assurés par nos établissements et par notre régime d'assurance maladie, aux soins hospitaliers, aux soins palliatifs et également aux soins de réadaptation qui continuent à être couverts par les régimes d'assurance actuellement en place. Ça ne couvre pas non plus les médicaments qui continuent à être couverts par l'assurance médicaments. Nous couvrons la perte d'autonomie par cette assurance autonomie. Comment ça va fonctionner? Une personne âgée, Mme Tremblay, par exemple, 80 ans, qui a un problème de maladie de Parkinson, qui n'est pas capable de se laver seule, qui a de la difficulté à marcher, qui a de la difficulté à se faire la cuisine. Cette personne-là va être évaluée par un intervenant au niveau des centres de santé et de services sociaux. Cet intervenant-là va utiliser un outil qui est déjà dans le réseau, qui s'appelle l'outil d'évaluation multiclientèle, où on mesure ses incapacités, on mesure ses besoins. Cette personne-là, avec son intervenant, va avoir un plan de service qui va lui être proposé et elle devra l'approuver. L'état d'incapacité de la personne va conditionner une allocation de soutien à l'autonomie. Et cette allocation-là va servir à l'intervenant à obtenir des services, soit dans l'établissement public, et à ce moment-là, l'allocation va servir au financement de l'établissement public, et là, nous avons un véritable financement à l'activité qui est instauré dans le système, où les établissements vont recevoir le financement proportionnel aux usagers qu'ils reçoivent et à la lourdeur des services qui sont requis par ces usagers-là. Cette allocation peut aussi servir par contrat à financer des entreprises d'économie sociale qui deviennent des joueurs clés dans la prestation de services ou des entreprises privées en résidence pour personnes âgées, par exemple. Et là, on vient de faire disparaître l'inéquité actuelle où les gens qui ont les moyens sont en résidence pour personnes âgées et reçoivent des services en autant qu'ils puissent les payer. Là, nous aurons un financement public et une gestion publique des services aux personnes âgées en perte d'autonomie, peu importe où ils ont choisi de vivre. Cette allocation pourra aussi servir à financer des organismes communautaires, comme la popote roulante. Alors, dans le plan de service de Mme Tremblay, si elle a besoin de la popote roulante 5 jours par semaine, une partie de l'allocation va pour financer l'organisme communautaire. Une autre partie va financer l'entreprise d'économie sociale qui va faire le ménage, qui va aider Mme Tremblay à faire sa toilette, à avoir son bain. Et elle va financer également le C3S qui va prodiguer à Mme Tremblay des services infirmiers ou les services de nutritionnistes. Alors, c'est ça, l'assurance autonomie, et ça permet en plus d'assurer une équité interrégionale. Peu importe où vous demeurez au Québec, vous allez avoir le droit à la même allocation. La prestation de service sera bien sûr différente, mais l'allocation, elle, sera équitable pour l'ensemble des Québécois. Vous allez me dire, en terminant, comment on finance ça? Combien ça va coûter? Alors, il faut d'abord protéger le financement pour les soins à long terme dans une caisse réservée spécifiquement à cette fin. Il y aura donc la création d'une caisse d'autonomie, un fonds protégé, où on va prendre les 4,3 milliards qui sont actuellement consacrés au Québec pour les soins à long terme et on va les sécuriser. On va y ajouter, cependant, le 500 millions de plus en soins à domicile que notre gouvernement s'est engagé à ajouter aux soins à long terme, alors 500 millions de plus, qui va nous permettre de financer cette caisse-là pour les 5 prochaines années. Et ceci nous permet d'infléchir la courbe du statu quo, la courbe d'augmentation des coûts du statu quo, qui est une courbe, comme l'OCDE nous le prédit, qui va engendrer des coûts extrêmement importants. Par contre, après 2017-2018, à la fin de ce terme de 5 ans, le vieillissement de la population fait en sorte que les besoins de la Caisse vont dépasser le cadre budgétaire actuel. Alors là, on a deux options. Ou bien on fait comme la grande majorité, sinon la totalité des autres pays ont fait, c'est-à-dire que les prochaines générations devront ajouter les 150 à 200 millions qui sera nécessaire chaque année d'investir pour répondre à une population qui vieillit de plus en plus. Ou bien, et c'est l'autre choix que propose le livre blanc, si nous sommes prévoyants, nous pouvons déjà capitaliser cette caisse, ajouter des fonds qui serviront à financer dans le futur la caisse d'autonomie et permettre une meilleure équité intergénérationnelle. C'est le choix que nous avons. Allons-nous être original, novateur et être prévoyant, ou faire comme la plupart des pays et transférer aux prochaines générations, au prochain gouvernement,
la responsabilité de remettre de l'argent. Sur le graphique que vous avez là, vous avez l'évolution des coûts sans assurance autonomie en rouge, vous voyez la courbe, avec l'assurance autonomie en vert, et vous avez la courbe en bleu avec le cadre financier actuel. Alors vous voyez que jusqu'à 2017-2018, où il y a une ligne pointillée, les deux courbes, l'assurance autonomie et le cadre financier, sont superposables. Il y a l'argent qu'il faut pour financer la caisse d'autonomie. C'est à partir de 2017-2018 qu'il y a un écart qui, à terme, si on se reporte en 2027-28, donc dans 15 ans, va être de 1,3 milliard. Alors, est-ce qu'on prévoit ce financement supplémentaire dès maintenant dans un souci d'équité générationnelle ou non? C'est la question que pose le livre blanc. L'assurance autonomie sera implantée à partir de 2014 pour les personnes âgées, 2015 pour les personnes avec déficience physique et 2016 pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles et des troubles envahissants du développement. On parle bien sûr des adultes. En terminant, l'assurance autonomie, c'est un incontournable. Si on veut être capable, d'une part, de permettre aux personnes âgées de recevoir les soins dont ils ont besoin et d'autre part, de mieux contrôler l'évolution des coûts dus au vieillissement de la population. C'est un incontournable pour redonner aux individus la liberté fondamentale de vivre chez eux et d'y recevoir les services adéquats malgré la perte d'autonomie. Ce que nous proposons, en fait, c'est l'autonomie pour tous. Merci beaucoup.